Okay, bonjour. Bonjour. C'est en fait le seul mot français que je sais prononcer, donc à partir de là, ma présentation sera en anglais. J'espère que ça ne vous fait rien. Nous sommes ici pour parler d'un projet que nous avons tous les deux mené à bien pour un site allemand, je vous prie de m'en excuser, donc une société allemande. Nous sommes, voici mon collègue, et moi je suis Gellor Rocke. Nous sommes une petite compagnie établie à Stuttgart, en Allemagne, et nous nous spécialisons dans l'idée de pousser les limites du PHP aussi loin que possible et d'aider les sociétés à aligner leur logiciel avec des projets PHP, avec de l'architecture, de développement et autre chose dans la première phase, et après, on passe le projet au suivant. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, nous allons vous parler aujourd'hui, c'est d'un projet que nous avons terminé aujourd'hui. Ce projet est lié avec les données météorologiques. Il s'appelle Vector.com. Vector.com, c'est en fait, avant de commencer ce projet, voilà la tête que ça allait. Comme vous voyez, il y a beaucoup de différents contenus, il y a beaucoup de données météorologiques, il y a une manière de naviguer. Nous ne sommes pas responsables pour l'architecture et le design, je vous préviens. Weather.com, c'est un site qui est l'un des plus visités, enfin la plateforme météorologique la plus visitée en Allemagne. Voici une liste d'institutions allemandes pour mesurer les effets météorologiques, comme vous voyez. Nous sommes vraiment très en avance, au premier rang de ces sites météorologiques. Il y a beaucoup de visiteurs, il y a beaucoup de clics, et c'était le cas même avant que l'on commençait à travailler dans ce site. Donc c'était pas... Notre idée, c'était plutôt d'améliorer ce service plutôt que de le pousser vers les premiers rangs. Donc, notre défi, c'était de commencer, renouveler entièrement ce projet, et en particulier le logiciel, basé sur une nouvelle architecture. L'idée étant que le vieux système était sur du PHP assez élémentaire, et nous avons voulu relancer ce projet pour notre client sur une autre page complètement nouvelle, avec une autre technologie de base, et on a décidé pour Symfony 2 d'utiliser une nouvelle technologie avec un nouveau moteur de recherche, un nouveau CMS, et donc nous avons décroché ce contrat pour développer ce projet, et nous avons signé un partenariat avec des graphic designers et avec d'autres équipes qui ont contribué au CNS et aux composants de recherche, mais nous avons été ceux qui intégraient toutes les données dans le portail. Le portail est entièrement délivré à travers notre application Symfony 2, et il y a d'autres sources de données différentes qui ont été créées pour obtenir d'autres informations. Quelques exigences qui rendaient ce projet particulièrement intéressant. Il y avait énormément, à peu près 5 millions de visites en heure de pic par heure, au moment par exemple d'un orage particulièrement important. Le CMS devrait être couplé de façon assez souple, de telle manière que notre composant de logiciel que nous avons construit pour montrer les données météorologiques ne soit pas dans une extension de gestion de contenu. Nous voulions un cadre général avec la gestion du contenu, mais que ce ne soit pas dicté par l'architecture du logiciel. Bien entendu, on voulait avoir le plus de taux de cache pour accéder à toutes les ressources que l'on déployait, et on voulait un passage assez souple et seamless d'un vieux système au nouveau système. Donc la situation est tout à fait différente. Si l'on construit un site à partir de zéro, ou relancer un nouveau site qui a déjà pas mal d'utilisateurs, parce qu'il s'agit de le remettre à l'échelle, le second, par rapport au premier.
Donc, voici ce que nous avions à relever comme défi. Nous avons également, nous devions éviter, si possible, de perdre toutes les sessions PHP et de faciliter tout ce qui arrivait au cache, mais je vous en parlerai plus en détail plus tard. Et bien entendu, on avait aussi beaucoup de fonctionnalités. On a toutes les cartes, par exemple. Est-ce que vous avez déjà vu ce site, certains d'entre vous dans la salle? Oui, il y a certains d'entre vous qui le connaissent, qui sont des utilisateurs. En fait, ça vous montre des cartes de l'Allemagne, de l'Europe, avec toutes les informations météorologiques superposées. Ce qui est fort important également pour nous, c'était d'ajouter quelques intégrations, parce que naturellement, c'est à partir de là que les clients font de l'argent quand ils font des intégrations publicitaires. L'autre exigence, c'était que la structure devrait être complètement éditable en CMS. Donc, je voulais avoir 7 displays en 7 positions, je vais avoir cette carte-là, je vais avoir les données météorologiques ici, sans avoir besoin d'ajouter un PHP ou un template de quelque sorte que ce soit. Et puis différents niveaux d'utilisateurs, l'un anonyme évidemment, mais d'autres enregistrés, et aussi des sociétés qui font de la publicité dans nos pages également. Donc voilà quelles étaient les exigences que nous avions à satisfaire. Voilà l'allure de la page, elle était un peu plus propre, nous avons un peu amélioré, mais enfin c'est une question de goût. Donc, c'était le projet dont nous allons parler. On va vous parler également de l'intégration, de la construction du portail par rapport à Symfony 2. Donc, comment avons-nous procédé? En résumé, je peux vous dire que je suis l'architecte. Je vais vous décrire plus l'architecture et mon collègue le reste. Donc, qu'avons-nous fait? Eh bien, est-ce que vous pouvez voir ce que je montre ici? Nous avons déployé des cartes dans différentes zones, et ces différentes zones viennent de différentes parties du système. Du point de vue de gestion du contenu, par exemple, voici l'application que nous générons automatiquement, un texte que nous générons automatiquement, les cartes. Et ici, en haut, on voit quelque chose qui est les favoris. Vous pouvez mettre vos lieux favoris quelque part, et vous avez un contenu plus personnel. Et quand vous voulez cacher ou le mettre à l'échelle, ce que vous voulez éviter, c'est les contenus personnels, parce qu'on ne peut pas les cacher. Donc, tout ceci arrive de sources différentes. Ce qu'on a commencé par développer, c'est une architecture, bien entendu, qui permet le découplage des composants pour autant que possible de cache, comme je vous l'ai dit. Donc, ce que nous avons discuté d'abord, c'était la manière d'utiliser Varnish et ESI afin de construire cette page à partir de différents composants. C'est ce qui nous est venu à l'idée au départ, parce qu'on pensait que ça allait être une solution très geek, mais très flexible. Et ça nous semblait très intelligent, et on l'a essayé, puis on s'est rendu compte que Varnish avait des limites sur l'implémentation du ESI, donc on a décidé qu'on avait besoin d'un autre logiciel. Et c'est pour ça que nous avons mis l'application Symfony 2 dans le front-end, et cette application rassemble toutes les pages à partir des premières données qui nous arrivent du CMS, qui nous donne le layout de la page et le contenu du CMS. Et après, on entre quelques lieux, une base de données avec tous les lieux, les villes, les pays, etc. Et le monde, et on peut chercher même sur une carte où se trouvent les villes désirées. Nous avons les cartes météorologiques et toutes les données qui nous donnent des informations sur le climat actuel, et on peut agréger toutes ces informations. Donc voici l'architecture de base, et on allait mettre en œuvre tout ce qui n'était pas des fonctionnalités de gestion de contenu standard avec l'application Symfony 2, et nous pouvons ainsi chercher les données où qu'elles se trouvent et les intégrer. Donc la construction d'une page, et ce que je vous présente là, je ne sais pas si je dois le détailler, mais nous avons bien sûr le browser, et nous avons Varnish qui va chercher la page dans l'application Symfony,
L'application Symfony va chercher quel template il doit utiliser, puis il va sur CMS, cherche le template. S'il n'existe pas encore, alors il y a des widgets à l'intérieur du template. Donc tout ce qui n'est pas CMS, mais plus dynamique, est injecté par la suite dans la page. Le CMS donne donc une sorte de squelette à la page, et puis il y a des quick codes qui donnent une application très dynamique. Donc nous allons chercher les données à partir d'une base de données et nous délivrons ainsi la page entière dans Varnish. Et pour cacher certaines parties de la page avec différents temps, nous utilions ESI. Qui est-ce qui a déjà utilisé ESI avec Varnish? Donc je n'ai pas besoin d'en expliquer de quoi il s'agit. This HTML would still contain some ESI tags because we have found some things du texte qui apparaît dans différentes pages et que nous voulons cacher au fur et à mesure. Donc, c'est le même processus qui recommande Varnish, va chercher des informations, etc. Donc, c'est bien entendu un processus non caché et nous cachons différents niveaux pour nous assurer en fonction des requêtes reçues, nous faisons comme nous demandons. Ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir le CMS pas trop chargé. Donc, nous laissons le CMS générer des tweak templates qui va donc stocker les templates, aller les chercher dans l'ensemble stocké, utiliser celui qui est nécessaire. Et bien entendu, après, Varnish se préoccupe des caches. Tout ça a l'air très simple et très normal. Maintenant, à propos des caches, nous optimisons sur différentes zones, comme vous voyez ici, ce qui est le plus efficace. Et ce qui est le plus puissant, des caches empêche de recevoir toute réponse, donc nous devons nous assurer que quand on concevait la structure de la page, ce browser cache était aussi efficace que possible. Donc on a construit ceci de telle manière qu'on n'ait pas trop de soucis avec, ce qui était assez limité par l'optimisation du moteur de recherche et la requête du client. Donc, on s'assure d'avoir des URL, on s'assure d'avoir des clics sur les côtés aussi. Mais la plupart des choses va dans le browser cache et je pourrais vous l'expliquer en détail, mais je suis sûr que tout le monde sait de quoi je parle. Et ça a l'air peu important, mais c'est ce qui est le plus efficace et c'est absolument essentiel. On parlera des autres caches aussi, la manière dont c'est assez facile et le template tweak, comme je vous l'ai dit. Et puis évidemment, le CMS qui a ses caches internes. Donc ça va. Le CMS est le cœur de l'endroit qui nous permet d'avoir un nombre de pages assez limité. Et la structure dynamique passe par notre application afin de réduire les coûts du permis de licence. Donc voilà le haut niveau de ce que je voulais vous montrer. Je peux vous en expliquer un peu plus avant, mais voilà comment nous avons procédé. Alors je vais vous passer mon collègue. Je vais vous montrer certains composants que nous avons utilisés. Je ne vais pas vous détailler tout, mais je vais vous montrer quelques chiffres, quelques jeux peut-être, la façon dont on peut les utiliser. Varnish, comme je vous l'ai dit déjà, est crucial dans ce projet. Ce ne serait pas possible de parler des données météorologiques en utilisant quelque chose d'autre. Il faut qu'il y ait une cache très importante et c'est pour ça qu'on utilise Varnish. Dans l'arrière-plan, vous voyez
varnish configuration. La configuration de varnish. Vous ne voyez pas véritablement les détails, naturellement très affinés, mais c'est assez complexe en fait. Il y a 770 lignes UCL dans le langage de configuration varnish, si vous utilisez varnish. Et And as we can see, 40% comme vous voyez, 40% This is, of course, there are quite de a few cette configuration sont dans le back-end. We can also see there's quite a lot of caching logic. So il y a beaucoup de logique cache URL filtering, qui redirige les URL. It was quite an effort to do this varnish configuration. Ça nous a posé beaucoup de problèmes de réaliser cette configuration. Nous avons pris plusieurs semaines, en particulier pour la tester. Et comme nous avons vu dans une des diapos que Gaylord vous a montré, on a dû implémenter quelques cookies pour procéder à l'authentification directement sur Varnish sans utiliser Symfony. Et c'est quelque chose d'assez fin, cela, sur Varnish, mais c'est quelque chose d'assez dangereux parce qu'il faut injecter des C-codes dedans et faire d'horribles choses. The signed cookie, and there's also some country detection inside it. Des détections de pays aussi, qui proviennent du C-plugin, mais qui était déjà disponible et que nous avions déjà développé par ailleurs. Je me suis énormément amusé avec Varnish. Okay, I guess I have to go a bit into detail then. Il faut que je vous détaille un peu plus ce que j'ai fait. Le set mode démarre. So the idea is, okay, I've got some cached pages. Donc l'idée est d'avoir quelques pages caches, mais qui ont expiré. Et si le back-end rate et fait une erreur, le contenu va être délivré d'une autre manière. Voilà l'idée générale. Donc ne pensez pas que c'est très documenté. Vous ne verrez pas si vous le googlez, mais avec les textes de performance avec Varnish, nous avons eu d'étranges erreurs parce qu'à un moment donné, Varnish nous disait eh ben, vous ne pouvez accéder à rien, bien que nous voyions qu'il y ait des zones d'accès. Mais Varnish nous disait il n'y a pas de back-end, je ne peux pas vous envoyer la requête au back-end. Et ce que nous avons donc créé, ce qui se passe, c'est que s'il y a trop d'URL, tout devient silencieux. Donc, ce qui se passe, c'est que c'était une version assez il y a longtemps et nous avons dû améliorer cette version pour lui ajouter plus de performance et rajouter des back-ends parce que les pages Symfony 2 en back-end avaient encore des erreurs. Alors, c'était un problème véritablement très délicat que nous avons dû résoudre. L'interprète ne peut pas entendre parce qu'il n'y a pas de micro. Une question qui doit être posée dans la salle. La réponse, évidemment, il y a quelques settings qu'il faut contrôler, mais c'est véritablement très compliqué dans Varnish et ça nous a pris énormément de temps, surtout pour réaliser les tests de performance parce qu'on croyait que Varnish était mort ou cassé et que ce n'était pas vraiment bien documenté. Maintenant, c'est très facile de réaliser avec Varnish la question que vous nous avez posée, parce qu'il suffisait de faire un lock Varnish et que toutes les autres requêtes allaient autre part et on peut rejouer ces verrouillages avec la commande replay de Varnish. Très simple, parce qu'il ne fallait pas arbitrairement générer des cas tests, mais laisser le programme rouler et le rejouer plus tard sur le back-end. C'était très, très cool. Maintenant, à propos de Symfony, des composants spéciaux que nous avons utilisés.
et qui nous a donné, que nous avons dû expérimenter. Nous avons dû évidemment implémenter des URL à cause des CMS, car certains contenus ne viennent qu'à partir des CMS et pas à travers Symfony. On s'est énormément amusé à organiser tout ça, comme vous le verrez dans d'autres diapos. Et il y a des services statiques qui sont spécialisés dans la délivrance des contenus statiques. Twig, c'était mon premier projet, c'est ce que j'ai utilisé au départ. Je vais vous montrer d'autres slides à propos de ce Twig. Et le profil de l'utilisateur, nous avons utilisé un bundle de sécurité normale et celui requis par Symfony 2 et les composants de cache. Donc, quelques commentaires sur Symfony 2. Je ne vais pas donner des détails très précis, mais je veux simplement souligner que c'est vraiment cool à utiliser, que ça rend les applications développeurs assez faciles, assez simples, et ça peut avoir l'air même très simple parce que c'est une question de requête et de réponse à la requête. Mais ça aide évidemment parce que certaines requêtes, comme nous avons vu sur cette slide, que Gaylord vous a montré, vous vous souvenez du front page, de la page de devant, c'est vraiment tout à fait normal, c'est un processus de contrôle normal, la requête arrive, la réponse repart, ça a l'air très simple, mais en fait c'est compliqué à développer. Mais ce qui est très cool aussi, si vous n'avez pas Varnish, vous pouvez simplement utiliser HTTP cache sur Symfony et c'est très amusant et généralement c'est tout à fait compatible. Maintenant, Twig. La plupart d'entre vous connaissent Twig, j'en suis sûr. Une petite phrase d'introduction peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas. La logique de Twig est un peu différente parce que vous héritez de templates. Tout le monde connaît Twig. Bon, c'est parfait. Donc, c'est très simle. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons implémenté sur Twig ce que vous voyez ici en CMS, le template de base va chercher les renseignements sur CMS, les données sur CMS, et CMS crée la page principale et place les différents widgets le long de la page. Puis l'envoie sur Symfony qui la roule en utilisant Twig. Une autre, nous avons des services statiques, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment assez cool. Parce que ça soutient. Donc, si on déploie une nouvelle version du site web, je ne me souviens pas exactement comment nous avons fait ou quelle version nous avons procédé, mais il suffit de passer un paramètre de l'un à l'autre et tout roule. Nous allons un cache dans les URL pour les paramètres et le nouveau site se déploie tout naturellement et tout facilement, donc il n'y a pas de souci. Donc ascétique maintenant. J'aime vraiment l'idée d'ascétique, c'est vraiment très cool. Et le package de base peut être standalone, mais ça marche probablement d'ailleurs, mais l'intégration dans Symfony est un petit peu problématique. Parce que nous avons eu beaucoup de templates, beaucoup d'assets, et à un moment donné, ça nous a mis plus de 60 secondes pour faire marcher une page. L'ascétique nous dit que ça ne devrait pas prendre tout ce temps. Mais en fait, quand on fait le CSS, on ne peut pas développer autrement et c'est pas si simple de développer les assets à chaque fois. Je ne suis pas vraiment, moi, habitué à développer de cette manière, donc ça m'a posé beaucoup de problèmes. Et je pense que tous ceux qui étaient dans le projet se posaient des questions sur ascétique et se demandaient pourquoi ça prenait tant de temps, pourquoi c'était très compliqué d'envoyer tous les trucs de ce projet et tellement c'était lent.
Évidemment, il y a des caches, mais comme je vous l'ai dit, ça prenait à peu près 60 secondes pour changer de page. Et nous avons finalement trouvé des tuyaux pour résoudre cela. Donc, si vous avez des problèmes sur Ascetic, n'hésitez pas à combiner les deux questions dans la salle. Pas comprise, pas entendue par l'interprète. Commentaire hors micro. Impossibilité pour l'interprète d'entendre les commentaires. Voici un exemple. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, on a là des templates Twig. Ça vous donne un petit peu une idée du résultat final, même si c'est encore une démo. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de fichiers CSS et en production. On va une fois de plus fonctionner avec des combinaisons CSS. Pour tout vous dire, en mode de développement standard, tel qu'on peut le voir ici, eh bien, chaque asset qui est mentionné ici est chargé individuellement. Et ça, c'est problématique, tel que vous pouvez le voir. Alors, je ne sais pas combien de backend PHP mon ordinateur va pouvoir gérer, mais on peut voir vraiment que le temps de chargement est assez long. Et si vous avez beaucoup de templates Twig, alors, et beaucoup d'assets, alors le résultat final pourrait ressembler à peu près à ceci. Quoi qu'il en soit, vous voyez que quand même, après tout ceci, avec une seule requête, on peut combiner tous les assets, donc juste une seule requête, et ensuite on parvient à obtenir un chargement de page bien plus rapide. Bundle Security. Bundle de sécurité. Comme je vous l'ai dit, notre authentification, nous la faisons en Varnish avec un plugin C. Le problème, c'est que le bundle de sécurité n'était pas vraiment prêt pour ceci. Dans le bundle de sécurité, il y a certains éléments qui étaient problématiques. Donc, on a dû quelque peu, comment vous dire ça, hacker. Bon, je devrais peut-être pas employer ce verbe, mais en tous les cas, il est en général assez difficile de façonner les bundles de sécurité. Et ça a donc été un travail extrêmement complexe pour nous, pour que les composantes de sécurité standards puissent fonctionner avec nos mécanismes d'authentification. Alors, ça c'est uniquement avec la version 2.0, avec 2.1, je ne sais pas si ce sera le cas également. En tous les cas, je peux vous dire qu'en 2.0, ça a été extrêmement compliqué. Alors maintenant, autre framework. Très simple, mais il fonctionne très bien. Avec ce bundle supplémentaire, vous allez obtenir des options, des caches qui sont tout à fait complémentaires. Et le framework Ascetic est également là. Donc il y a des instructions caches qui sont enregistrées et Symfony envoie tout ceci en HTTP, Varnish comprend le tout et réagit en conséquence. Donc là, par exemple, on voit que le cache va être valide pendant 4-5 jours. Là, on peut copier les différentes durées de validité des caches. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et je dois dire que c'est l'un des éléments que j'apprécie le plus.
Symfony maintenant est le DI. Pour nous, ça n'a jamais été un problème, cette partie. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de configurations. Et il faut prendre un petit peu le temps de s'attaquer à cette partie-là, mais le résultat, au final, est extrêmement satisfaisant. Et en effet, dans les fichiers XML, ou quelque autre fichier, tout est combiné. Donc, tout est associé, ensuite c'est chargé, et ça se fait vraiment très simplement. Pour nous, ça n'a jamais été problématique. Et d'ailleurs, tout se fait de façon tellement simple que dans le cadre de tout projet d'envergure, on ne s'en aperçoit même pas. Alors, il y a un élément qui m'a quand même un petit peu surpris, qui est d'ailleurs assez coloré, mais qui nous aide énormément. Dans Symfony, sur chaque chargement de page, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, et là, c'est tout à fait extensible. Pour les cartes, par exemple, c'est extrêmement pratique. Sur chaque page qui est chargée, on voit bien tout ce qui est en train de se passer. Et ça nous a beaucoup aidé. On avait tout dans un seul emplacement. Avec la barre d'outils debug. When the performance test came close, Lorsque PHP 5.4 a été lancé, on était sur le point de lancer notre nouveau projet. Et cela nous a permis d'ailleurs de gagner en performance de 10 à 30% selon les différentes pages, bien entendu. Et l'utilisation de la mémoire également était extrêmement améliorée comparée au PHP 5.3. Je n'ai pas des chiffres exacts à vous présenter aujourd'hui, mais je dois vous dire que l'utilisation de la mémoire, elle était vraiment bien plus efficace. PHP HPM a également été lancé à ce moment-là. PHP FPM, pardon. Et les bundles ont ainsi pu fonctionner avec le PHP pour la première fois. Et cela permet des relances extrêmement rapides, ce qui est tout à fait pratique, comme vous pouvez vous l'imaginer. Toutes les requêtes, par exemple, pouvaient très bien être stoppées et relancées. Et à l'ouverture d'une nouvelle page, une nouvelle requête pouvait être lancée. Donc PHP FPM, c'est vraiment très pratique. Cela permet de ne perdre absolument aucune requête, même en cas de restart. Alors là, il y a un élément qui m'a un petit peu surpris. Un élément qui nous a pris énormément de travail. C'est les ad servers. On n'en a pas intégré un, il a fallu en intégrer 4. Donc, les serveurs de publicité, bien entendu, là, il fallait en avoir 4. Et pour nous, ça nous a pris vraiment beaucoup de temps parce qu'après, il fallait développer des stratégies de debugging, etc. Moi, ma recommandation pour vous tous aujourd'hui, c'est juste d'oublier le JavaScript dans ce cas-là. Autre point, c'est important. Le cache 404. Très souvent, il y a des requêtes un petit peu étranges qui sont faites par les gens. Et si on oublie de cacher les réponses 404, ça risque de donner quelques petits problèmes, parce que sinon, ça vous fait passer par le back-end de Symfony. Donc vraiment, cachez vos erreurs 404. Alors, les erreurs varnish et back-end, il faut vraiment garder un œil sur le verrouillage dans varnish. Sinon, vous risquez d'avoir quelques petits soucis.
Varnish, en quelque sorte, c'est une créature un peu étrange. Il faut vraiment réserver assez de temps pour tous les tests. N'hésitez pas à prendre ce temps. Et le cache du browser, du navigateur, il faut également bien le prendre en compte, ne pas l'oublier. Alors là, c'est l'un de mes aspects favoris. Nous avons essayé d'éviter les caches autant que possible, c'est-à-dire uniquement dans les cas où c'était absolument nécessaire. Donc parfois, votre client va peut-être vous dire il va falloir cacher tous les éléments intermédiaires, etc. Mais si vous décidez de construire un site internet tel que celui-ci, eh bien les composants de cache peuvent ensuite donner lieu à des réponses sans aucune interaction PHP ou serveur. Donc là, ça vous permet de gagner en rapidité. Essayez de tout faire ce qui est en votre pouvoir pour qu'il y ait bien entendu des caches efficaces, mais en essayant de les limiter autant que possible. Et tel que je vous l'ai dit précédemment, Varnish Lock et Varnish Replay sont extrêmement pratiques du point de vue de la performance. Alors avec les erreurs parallèles, parfois ça peut vous donner des résultats assez étranges, donc là on voit bien que c'est très pratique. N'hésitez pas à vous en servir. Conclusion. Les bundles de sécurité et de paramètres dans Symfony sont extrêmement sympathiques. On a utilisé beaucoup de composants pendant tout le projet et la plupart des composants sont extrêmement simples à utiliser, très bien documentés, ils sont super. Et ils aident énormément dans tout le projet. Surtout pour les projets à grand trafic, tout est inclus, pas besoin de s'en soucier. Et donc, ça vous permet vraiment de réaliser votre projet le plus simplement possible. Moi, c'était la première fois dans ce cadre que j'avais utilisé Twig, et ça n'a pas vraiment changé ma vie, mais tout de même, c'est un excellent template. Et bien entendu, nous avions notre propre template que nous avions mis en œuvre. Il n'était pas mal non plus, celui-là. Varnish est extrêmement flexible, les plugins C sont super. Même si c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps là à consacrer à cet aspect, mais sans cet élément, ça aurait été impossible ce projet.